Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, vous êtes le dernier signe que je fais pour le taroscope. Donc pour ce mois de mai, voir un petit peu les énergies, ce qu'elles nous préparent. Alors n'oubliez pas que les énergies sont fluides, donc pour certains ça peut être déjà commencé maintenant les énergies du mois de mai, pour d'autres ça va peut-être démarrer fin mai ou début juin. Donc c'est assez flexible. Il y a des gens qui, enfin, moi ici pour l'instant je vois que je suis en avance sur les énergies qu'on nous annonce. Donc voilà, chacun a son rythme, on ne vit pas tous la même chose au même moment. Donc si c'est possible que certaines choses ne vous parlent pas, ou que la guidance ne soit pas faite pour vous, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos signes lunaires et ascendants. Lunaire pour le côté affectif d'autant plus. Ou aller voir les signes de votre partenaire, de vos enfants, ou à la guidance générale du mois de mai qui peut aussi vous apporter peut-être des compléments d'information. Donc n'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas oublier que ce n'est pas moi qui fais votre vie, c'est vous, vous êtes maître de votre vie. Donc de toujours garder ça à votre esprit. Je ne suis là que pour tenter de guider un petit peu des chemins parfois un petit peu difficiles comme on traverse pour l'instant avec énormément d'introspection. Donc ici on me parle effectivement de ce sentiment d'être peut-être blessé, de peut-être avoir cette sensation de ne pas avoir la vie qu'on voudrait, peut-être même financièrement, et que ça tape un petit peu sur le moral. En tout cas on ne se sent pas bien. Il y a ce côté roi d'épée qui est là ici, qui nous donne peut-être un côté un peu distant, un peu tranchant, où on est peut-être un peu agressif. On essaie de mettre au clair nos idées, on veut savoir où on va, on veut défendre nos valeurs, mais c'est parfois un peu difficile de venir s'imposer et de s'ancrer par rapport à toutes ces idées qui nous semblent très belles, mais peut-être dans la tête parfois doivent être réalisables, alors que ça l'est totalement, mais c'est notre mental qui nous bloque un peu par rapport à ça. Voilà. Quand je parlais de nous bloquer un peu, voilà, vous êtes dans une situation où vous avez l'impression de voir plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide ici, hein. Donc ça vous bloque un peu. Mais le roi d'épée, je suis certaine, va arranger un petit peu tout ça. Et quand je vois ce qu'il y a sur la table, je n'ai aucun doute. On n'a que des cartes enjouées, d'enthousiasme, qui vont de l'avant, d'équilibre. Donc pour vous, je crois que l'introspection est déjà relativement derrière ici, hein. Ici, j'ai l'impression que la coupe me résume un peu ce que vous avez passé ou dans quoi vous êtes. Mais ce qui arrive bien. Donc on voit que vous avez effectivement, vous êtes ou vous allez, vous venez de quitter une situation effectivement ou quelqu'un ou des pensées, des habitudes que vous avez laissées derrière vous. Alors c'est fait ou ça va être fait. Là on voit la situation où c'est fait et où on est dans cette situation où on est là avec ses bagages bien douloureux parce qu'on a conscience que arrêter même de faire certaines choses qu'on sait qui sont effectivement meilleures pour nous d'avoir cessé ça. Ça reste quelque chose de très difficile à vivre. Cette transition, on n'est pas encore dans quelque chose de lumineux et qu'on a peut-être un peu, je vais dire, ce manque encore. Voilà, on n'est pas bien. On a quitté, on est parti, on a pris notre décision, mais il n'y a encore rien de beau devant pour dire qu'il y ait cet enthousiasme et de se réjouir. On est encore dans cette situation de se lamenter un petit peu sur ce qu'on a perdu, j'ai envie de dire. Voilà, sur ce qu'on a quitté. Voilà, mais de toute façon, ici, on voit que vos efforts seront payants, hein. On voit ici l'aboutissement qui est encore un petit peu bloqué, puisque vous bloquez pour l'instant. Donc, on voit que l'aboutissement est un peu bloqué, mais je ne me tracasse pas quand je vois ce qu'il y a sur la table. L'aboutissement est là, hein. Vous êtes en approche, hein, vous ne tracassez pas, hein. Donc, qu'est-ce que ça dit pour vous, les Sagittaires? C'est pas mal, moi, dans l'ensemble, je dis, hein. Donc, en dos de deck, comme j'ai dit, le monde. Je peux parler de distance aussi, de distance, d'un aboutissement, des efforts à fournir. Elle est à l'envers, cette carte. Donc, comme je dis, ça peut être un peu plus lent, ou ça peut vous dire que vos efforts ne payent peut-être pas encore tout de suite, là, maintenant, mais soyez patient. Alors ici, je vois qu'on a quitté peut-être une situation, peut-être pour certains, ça va leur parler d'une tierce qui a peut-être été quittée. Vous étiez peut-être pas à votre place dans un travail, dans un groupe d'amis, dans une relation. Peut-être que vous avez dû vous isoler sur le plan social. En tout cas, on voit que c'est une carte ici c'est une carte sociale, c'est une carte de couple, mais aussi de triangulaire.
ou d'amitié. On a l'impression que vous avez dû tourner le dos à certaines choses. Là, on l'a clairement autour ici. Ce sont les deux seules, entre guillemets, mauvaises cartes de votre jeu, bien qu'elles ne soient pas si mauvaises, mais je veux dire, où on peut mal vivre la situation. Ici, c'est vraiment la carte qui, normalement, le 10 d'épée est représentée vraiment par, normalement, une personne couchée avec les 10 épées dans le corps. Donc ici, celle-ci paraît beaucoup plus douce, mais ça ne retire pas la douleur qui peut être ressentie, comme j'avais tout à l'heure dans l'autre carte, là où on voyait sur le bateau. Où effectivement, on a quitté, on a tourné le dos, comme ici. Voilà, ici, on a tourné le dos à quelque chose de pas forcément noir ou pas forcément mort, parce qu'on voit que cette flamme est encore là. Donc, s'il y a encore quelque chose de vivant, il y a encore quelque chose peut-être de beau. Mais c'est tellement plus beau ce qui nous attend, plus lumineux, ça nous correspond tellement plus qu'on ne peut pas rester enfermé là-dedans. Et ça, on en a pris conscience et vous avez quitté ça. Mais ça n'empêche pas qu'on se sente mal dans ce qu'on a quitté. Que ce soit un groupe, que ce soit une famille, que ce soit un travail, peu importe. On n'a pas encore ce ressenti du « Ah, j'ai bien fait, je suis content parce que je suis tellement mieux là où je suis. » Parce que vous n'avez pas encore ce tellement mieux là où vous êtes. Donc vous avez encore cette sensation, oui, d'avoir bien fait. Voilà, au fond de vous, vous savez que vous avez bien fait. Mais il y a encore cette petite flamme qui est là derrière vous qui vous fait mal et que vous regrettez peut-être d'avoir perdu, parce qu'il n'y a rien à faire, des habitudes, ça ne se change pas du jour au lendemain. Et vous n'avez pas encore ce renouveau qui vous permet de vous réjouir, en fait. Donc vous êtes encore dans cette souffrance du j'ai quitté, j'ai perdu. Voilà, sans avoir encore l'engouement derrière. Mais je vous rassure, parce que là, je viens juste de sortir les deux seules cartes un peu négatives de votre jeu. Tout le reste est très, 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 très bien. Donc d'abord, ici, nous avons l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un renouveau, c'est recommencer quelque chose. Et avec le bâton, c'est le feu, c'est l'enthousiasme, c'est la motivation, c'est l'ambition, c'est tout ce qui vous tient... je ne vais même pas dire à cœur, mais c'est carrément de la passion. C'est quelque chose qui vous enthousiasme vraiment, qui vous tient vraiment. Alors ici, on a la carte ici de la justice. Donc, il nous parle effectivement de justice, d'équilibre, de retrouver un équilibre entre vous. Donc, vous avez votre part intérieure, votre part d'ombre. Vous pouvez retrouver un meilleur équilibre de vous-même ou d'une relation ou si c'était un travail, si vous avez été, voilà, dire au patron, écoutez, je ne veux plus vivre ça comme ça, et voilà, et je veux changer de bureau, je veux changer d'équipe. Bon, vous pouvez avoir changé d'équipe, mais vous n'avez pas pour autant perdu votre travail. Et au final, vous vous sentez peut-être mieux, plus équilibré, d'avoir retrouvé quelque chose de sain pour vous. Ici, avec le chariot, clairement, vous allez de l'avant. Hein, et c'est quand même une carte de rapidité. Vous allez de l'avant, il y a cet enthousiasme, tout y est. Et vous avez ici en dessous le roi de bâton, qui va exactement dans le même esprit d'enthousiasme, de motivation, d'ambition. On va vraiment de l'avant, on y va avec force et courage et on y va. Maintenant, ne pas se dissiper. Hein. Les chevaux, il faut bien qu'ils aient dans la même direction. Hein, donc, c'est à vous à savoir exactement où vous voulez aller. Il y a cet enthousiasme presque festif ici. On fête, on célèbre ce nouveau départ, cette nouvelle décision. Et ça peut être effectivement relationnel ici, puisque comme je le disais au centre, on a quitté quelque chose de relationnel, mais on voit qu'on fête aussi quelque chose de relationnel. Et qu'il y a aussi l'organisation ici, et rencontrer des gens et communiquer ici avec cette carte pour du relationnel. Pour une relation parfaite, pour une relation meilleure que ce que vous avez quitté ici. Donc ça peut être simplement une relation qui se renouvelle, qui évolue, qui change. Où vous avez été dire, écoute, je ne veux plus qu'on fonctionne comme ça ou comme ça, je veux qu'on fonctionne autrement pour la renouveler. Je n'ai pas la carte de la métamorphose ici, mais on est pour moi dans des énergies qui ressemblent très fort à ce type de choses. Mais vous pouvez avoir quitté quelqu'un pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas non plus impossible. Hein. En tout cas, on sent qu'il y a ce côté ici... recréer son monde, elle est à l'envers, donc elle demande encore un peu de temps aussi. Il y a encore ce petit côté peut-être un peu bloqué, puisque vous êtes encore, à mon avis, en train de penser à ce que vous avez laissé pour l'instant. Elles avaient encore du mal à peut-être aller clairement de l'avant, mais il y a ce côté protecteur, maternel, où on protège, on enseigne, on éduque. Il y a ce côté où on fait grandir un projet, où on fait grandir tout ce qu'on a envie de faire. On ouvre les portes des possibles vers le monde. C'est vraiment quelque chose de très porteur. C'est vraiment le cas de le dire ici. Hein. Donc comme je vous disais ici, il y a de la communication, de l'organisation. On voit des gens, on fait plein de choses ici, on bouge. Il y a vraiment un moteur, c'est l'action cette carte. Hein. On a vraiment une carte d'action. Autant ici, on voit qu'on s'éloigne tout doucement, autant ici, on sent qu'on reprend les rênes de notre vie. Hein.
Donc clairement, les reines de notre vie, voilà, qu'on reprend, vous voyez. Et alors, la meilleure carte des arcanes majeures ici, du tarot, c'est quand même le soleil, et elle est là, hein. Donc, on voit que votre meilleur, ce que vous quittez ici pour le meilleur, voilà, clairement, on vous le redit, ce sera le meilleur. Et vous avez la carte de l'impératrice, donc on vous le dit vraiment, on insiste. Et là où vous allez, où vous vous lancez avec le chariot, c'est ce qui est le meilleur pour vous. On est vraiment là en train de vous dire, c'est la meilleure carte du tarot. Vous faites le bon choix, vous allez là où il faut. Donc franchement, n'hésitez pas. Allez-y. On parle ici que vous quittez donc quelque chose, que vous regardez de l'avant, quand je vous dis que vous êtes encore en souffrance par rapport à la perte, par rapport à la déception, à la fin de ce qui vient d'avoir comme fin, mais vous allez clairement de l'avant pour reconstruire quelque chose de mieux, de parfait. Vous vous investissez vraiment pour avoir quelque chose de digne de pourquoi vous avez quitté les choses, hein. Donc vous n'avez pas bêtement quitté pour quitter, vous voulez aller vers le meilleur, vers le soleil. Donc il y a vraiment cette détermination, cette volonté où vous avez bien tout étudié, parce que c'est quand même une carte mentale d'épée, donc vous avez bien étudié, vous n'allez pas bêtement avec votre enthousiasme et votre passion, c'est une carte de réflexion ici, hein. On parle ici même de penser à peut-être enfin pas forcément vous associer, mais de travailler en collectivité. Mais on voit que c'est encore quelque chose que vous avez du mal à faire, hein. La collectivité, faire confiance aux autres, aller vers les autres, expliquer peut-être ce qui se passe pour vous aux autres. Je crois que vous gardez encore ça un peu pour vous pour l'instant. Vous préférez peut-être attendre un peu d'émettre tout ça vers l'extérieur, parce que je crois qu'il y a eu un extérieur qui vous a un peu dérangé, que vous avez un peu quitté, que vous avez dû aller un peu bouleverser. Donc je crois que pour l'instant, vous gardez un peu les choses pour vous. En tout cas, il y a vraiment ce 2 de coupe ici pour cette union parfaite, pour cette relation parfaite. Ça peut être, comme je disais une fois de plus, au niveau d'une entente au travail ou d'un couple. Bon, j'aime bien l'idée que ce soit un couple, parce qu'il y a quand même le 10 de coupe qui est là. Il y a énormément de... on sent que c'est relationnel encore. En tout cas, je sens très très fort, quoi qu'il arrive, du relationnel ici. On n'a pas de pentacle, sauf dans la coupe tout à l'heure. On n'a que du bâton, on n'a que de la coupe. Très peu de mental, et donc franchement moi je suis vraiment à fond ici. On a très peu d'épées, on a une épée là. Enfin, c'est un jeu très très sur l'émotionnel, hein, ici pour vous les Sagittaires. C'est clair que... Et regardez ici, donc c'est vraiment quelque chose qui va vous porter, vous faire évoluer. C'est vraiment une leçon de vie que vous venez d'avoir. Vous avez une prise de conscience d'une expérience de vie. Voilà, ça vous grandit. Clairement, ça vous grandit, hein. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir s'il y a un petit peu plus d'informations, comme j'ai pour faire. Pour les prochains tirages, je vais essayer d'utiliser d'autres oracles. Là, je viens de sortir tout plein autour de mon bureau. Mais ici, je finis ce tirage-ci avec les mêmes oracles que pour les autres signes. Parfois, je tire 1 ou 2 oracles de plus si vraiment je sens que le tirage me semble un peu bloqué pour savoir plus. Mais il y en a où c'est parfois très, très limpide, très vite. Donc... c'est pour ça qu'il y en a qui durent parfois 20 minutes et d'autres presque 40. Parce que certaines lectures sont parfois très limpides, très vite, et puis d'autres, on dirait que les cartes ne veulent pas nous dire, ne veulent pas nous parler. Il faut aller leur tirer les cartes de la bouche, comme les mots de la bouche. Alors ici, qu'est-ce que ça nous dit? Beaucoup de cartes à l'envers. Maintenant, c'est peut-être moi qui ai tenu le jeu à l'envers, donc je vais voir... dans les sens, je ne vais pas trop m'occuper du sens. Je vais toutes les remettre à l'endroit. On parle en tout cas d'opportunité, de chance par rapport à une instabilité que vous avez pu connaître. Ici, on parle qu'il y a un verdict qui va arriver au niveau de la santé. Donc ça peut être effectivement, on parle d'une trahison. Vous avez pu vous sentir trahi au sein d'un clan, au sein d'un couple, d'une amitié, du travail, et c'est pour ça que vous avez senti le besoin effectivement de tourner le dos à cette relation, quelle qu'elle soit. Et on vous dit de toute façon, niveau verdict, que ça va être bien meilleur pour votre santé. Que cette trahison, finalement, maintenant, vous avez trouvé la solution, entre guillemets, en quittant ça. Ça vous a beaucoup déstabilisé. Et ici, on vous dit vraiment qu'il y a vous avez pris l'opportunité qu'il fallait pour contrer ça, pour briser cette instabilité et retrouver maintenant votre équilibre, que ce soit émotionnel, affectif et du coup de la santé. Parce qu'à partir du moment où on exprime les choses et qu'on prend acte des choses, qu'on fait ce qu'il faut, psychologiquement, voilà, on s'est pris en main, quoi.
vous reprenez clairement votre pouvoir ici avec l'empereur. Hein. Vous faites les choses avec droiture, vous êtes carré, vous savez où vous allez, vous reprenez votre pouvoir, vous dites les choses comme vous voulez qu'elles arrivent. C'est vous qui êtes le roi de l'échiquier ici, hein, clairement. On voit qu'au niveau de cette instabilité, ici, il y avait ce roi de coupe qui était devenu un peu instable. Là, je crois que au niveau de la relation, vous étiez quelqu'un de très protecteur, vous aviez envie que les choses soient bien sur avec vous, que vous aviez ce côté, on pouvait compter sur vous, quoi. Et je crois que vous avez été peut-être instable à certains moments parce que la situation, vu qu'on vous a trahi, ne vous donnait plus envie d'être ce roi de coupe. Et là, ici, on vous dit que vous pouvez refaire un vœu, refaire vos rêves, reviennent. Donc, il y a certainement cette possibilité de pouvoir pour vous redevenir ce roi de coupe que vous étiez, même si vous restez encore un petit peu en mode protection par rapport à l'équilibre que vous avez retrouvé. Vous avez retrouvé une forme d'équilibre, que ce soit sur le plan affectif de vos acquis, de votre ancrage, de qui vous êtes en tant que roi de coupe. Mais vous vous approchez de votre rêve pour redevenir celui que vous vouliez, ce roi de coupe, mais en même temps, vous restez un peu sur votre réserve pour ne pas risquer qu'on vous redéséquilibre une fois de plus, peut-être. Au niveau de la trahison, c'est pareil, hein, vous restez en protection ici. Hein. Vous continuez à vous protéger. Voilà. Et vous attendez le bon moment. Je ne sais pas pourquoi j'ai repris ici le tarot, au lieu de reprendre pour couper. Mais c'est pas grave, c'est que je devais faire comme ça. Parce que c'est vrai que généralement, ici, j'ai repris le tarot ici qui était tout près de moi. Donc on voit qu'ici vous attendez vraiment, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez faire, mais vous ne courez pas trop vite, vous attendez le bon moment en fait pour faire les choses. Hein. Vous restez un peu sur votre garde. Ici, il y a eu un verdict effectivement de séparation. Hein. Comme je vous dis, vous avez quitté une situation, une personne, un lieu, un groupe. Il y a vraiment ce verdict de séparation ici. Hein. Et on voit qu'il y a un retour. Donc je ne sais pas si vous retournez auprès de cette personne, si vous retournez dans ce groupe, ou s'il y a un retour de convivialité, de couple ou autre, mais en tout cas, il y a un retour pour vous, quoi qu'il arrive, de tranquillité. Donc, suite à votre décision de séparation, vous retrouvez votre tranquillité, vous retrouvez votre pouvoir, votre bonne santé, votre équilibre psychique, clairement. Parce que je crois que ça avait été très lourd. Vous aviez peut-être, vous, accusé l'autre de trahison, ou on vous a accusé de trahison. En tout cas, c'était très lourd comme sensation par le passé, et là vous avez retrouvé votre accusation, votre tranquillité, parce que vous vous sentiez coupable, ou l'autre s'est senti coupable. Je crois que c'est vous ici en fait. Je crois qu'on vous a peut-être menacé, enfin pas menacé, on vous a accusé de trahison, que ça ait été justifié ou non, ça vous a en tout cas amené beaucoup de culpabilité. Peut-être que vous avez eu la place que quelqu'un d'autre convoitait depuis longtemps, et que vous l'avez eu, et que voilà, votre côté roi de coupe, vous êtes d'habitude protecteur et autres, ben, peut-être que vous vous êtes senti un peu instable là, parce que si effectivement vous aviez eu la place de quelqu'un d'autre qui était peut-être votre meilleur ami, votre meilleur collègue, vous lui avez peut-être pris sa place parce que vous méritiez, hein, mais que du coup on vous a peut-être effectivement accusé, vous êtes peut-être senti coupable, et que du coup, ben voilà, il y a eu cette rupture peut-être avec cette personne en lui expliquant, écoute, voilà, j'ai mérité, si tu n'es pas content pour moi, ce n'est pas grave. Voilà, il y a eu une mise au point à faire. Hein. Quoi qu'il arrive, il y a eu une mise au point à faire. Vous restez sur vos gardes, mais quoi qu'il arrive, vous êtes beaucoup plus tranquille. C'est vraiment ce qui ressort, vous êtes tranquille. Comme je dis, hein, vous n'avez que des bonnes cartes, donc c'est le soleil, c'est tout est meilleur pour vous. Donc vous avez bien fait de faire ce que vous avez fait, quoi qu'il arrive. Hein. Ici, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, parce qu'on est quand même dans une guidance générale. Mais voilà, vous êtes quand même clairement dans quelque chose où vous avez bien fait de faire ce que vous avez fait. Hein. Donc on parle vraiment ici de deux decks du changement ici. Et ce sont généralement des changements positifs. Donc je vais juste tirer quelques cartes du 77. Mais pas beaucoup, puisque j'ai quand même retiré en plus pour vous le tarot encore par-dessus. Surtout que ça semble déjà pas mal clair quand même. Je dis, je ne dois pas forcément rentrer dans trop de détails pour une guidance générale. C'est déjà pas mal détaillé. Ça ne parlera pas à tout le monde, parce que tous ces détails-là sont forcément plus personnels, donc certains vont s'y retrouver, d'autres pas du tout. Mais voilà, pour ceux que ça parle, ben, au moins ça leur donnera des infos. Donc on parle qu'il y a eu un isolement ici, et puis maintenant on parle d'une vague d'abondance. Donc c'est peut-être ça effectivement, ce fameux travail, ce fameux poste que vous avez reçu. Voilà, cette vague d'abondance. On parle en plus que c'est travail commercial, donc c'est pas possible que ce soit effectivement au niveau du travail que ça se soit passé. Et puis qu'il y a eu effectivement cet isolement. Donc c'est
c'est pas possible que tout ça ait découlé finalement pour vous d'une bonne nouvelle, mais que quelqu'un n'a pas apprécié, a été jaloux finalement de votre avancée et vous a trahi ou s'est senti trahi à cause de vous, soi-disant parce que vous avez eu son poste, quoi. C'est pas possible que ça ait été vécu comme ça, d'une certaine manière. C'est vrai que ce n'est pas évident de retrouver un équilibre relationnel quand cette sensation est là au sein du groupe ou du couple ou de l'amitié. Alors ici, effectivement, au milieu, on a vraiment la carte des envies. Donc là, on parle des envies et vous à côté. Donc on a vraiment, vous aviez cadenassé vos envies. En fait, clairement, vous étiez enfermé. On ne vous avait pas laissé exprimer vos envies. Et là maintenant, je crois que clairement, vos envies, c'est clairement indiqué. Maintenant, vous êtes libéré de ça. Vous avez exprimé ce que vous vouliez. Et vous avez mis du temps au départ. Hein, vous êtes isolé et vous avez vraiment remis en place vos idées en place pour savoir quelles étaient vos envies. Et là, vous êtes dans un renouveau. Vous êtes vraiment le printemps, ça recommence. Et là, on voit effectivement l'automne. Donc, ça peut nous dire qu'il y a eu peut-être 6 mois qui se sont écoulés entre les deux, ou simplement le printemps, on nous parle de recommencement, de l'automne, de lâcher prise. Donc, vous prenez comme ça vous parle. Et on parle ici qu'il y a eu effectivement des opportunités pour vous de sortir de cet enfermement et de libérer effectivement vos envies et que ça vous a vraiment amené cette vague d'abondance ou que cette vague d'abondance vous a permis de lâcher prise sur vos envies. Parce que comme je dis, c'est pas possible que ce soit d'abord l'abondance qui soit arrivée puis cette prise de conscience à cause des accusations et autres. Donc c'est pas possible que vous ayez eu l'abondance d'abord. Maintenant, ça peut recréer l'abondance après aussi réflexion et mise au point. Ça peut aller dans les deux sens ici, parce qu'on voit vraiment qu'il y a ce lâcher prise sur vos envies qui crée l'abondance, ou cette abondance qui a remis en place vos envies et qui vous a permis de lâcher prise pour peut-être les réaliser et vous écouter vraiment. Parce que là, il y a une sortie d'un cercle, d'une routine, voilà, vous tournez un petit peu dans un circuit fermé ici et on sent que vous en êtes échappé pour vous écouter, vous et vos envies, et vous avez lâché prise. On sent que vous avez vraiment coupé sur des choses qui effectivement vous bloquaient ici. Hein. Il y a un renouveau sur vos envies et c'est vraiment ici, franchement, des très belles cartes. Hein. Donc là, on a l'opportunité de sortir de la routine avec ces envies ici, de mettre les envies en avant. Non, c'est un très chouette jeu. Hein. Ici, les Sagittaires, pardon, vous avez vraiment... c'est coupé ici avec quelque chose qui était sombre chez vous. Il y a vraiment une prise de conscience, une espèce d'effondrement. Ça peut être un coup de foudre ici ou un déclic. Il y a vraiment quelque chose d'imprévu qui vous est tombé dessus, qui vous a permis, en fait, c'est vraiment ça. Il y avait quelque chose de sombre qui vous a entouré et il y a vraiment eu quelque chose de fort, peut-être cette vague d'abondance, ce poste qui vous tombe dessus, paf, ou je sais pas moi, un coup de cœur amoureux qui vous fait prendre conscience que là où vous êtes, ça ne vous convient plus. Il y a vraiment cette prise de conscience subite de quelque chose qui se passe qui vous a permis de couper sur ce qui était finalement sombre dans votre vie, qui ne vous convenait plus, pour retrouver ce côté chaleureux du soleil qu'on a là. Donc vraiment ici, c'est bien. Franchement, vous avez de belles cartes où on voit vraiment que vous vous épanouissez, vous grandissez, vraiment dans l'épanouissement, quoi. Oui, il y a vraiment ici une maturité qui vous est apparue. Vous sentiez ici vraiment, quand vous étiez esselé dans votre routine, en train de tourner en rond, ici on voit vraiment une instabilité et ce côté addictif un peu de tourner en rond, parce que là on a vraiment le côté qui tourne en rond et là aussi. Donc je crois qu'il y a vraiment, vous aviez besoin vraiment de sortir de ça. C'était nécessaire, de prendre de la hauteur et c'était peut-être assez rapide d'ailleurs. Hein. Comme je dis, je crois que ceci a déclenché pas mal de choses en disant oh, c'est bon maintenant, ça suffit. C'était le truc qui a mis le holà, qui vous a déclenché peut-être que ça faisait longtemps que l'autre personne vous enviait, mais bon voilà. Mais qu'une fois que effectivement vous avez réussi, là ça a été trop, quoi. Ça a été exagéré la façon dont l'autre s'est... Et ici on parle d'amour partagé. Donc si c'était une amitié où vous êtes senti trahi, ou que l'autre s'est senti trahi, ou si c'était un couple, où c'était comme ça, on sent qu'il y a un amour partagé. Donc je crois que de toute façon la mise au point que vous avez faite est nécessaire. Ou c'est un amour partagé, où vous avez accepté, puisqu'on a quand même la maturité, ça peut être un amour avec vos envies ici et votre carte là, où vous vous êtes peut-être dit, zut finalement, moi je me respecte moi, et si personne ne m'aime, si personne n'est content pour moi, moi je suis content pour moi. Et ça peut être votre amour pour vous-même aussi quelque part, hein, où vous vous retrouvez
vous dire, j'ai le droit finalement d'avoir les meilleures choses, j'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit d'avoir cette promotion parce que j'ai travaillé dur, ou j'ai le droit de ressentir ça ou de vivre ça comme ça. Donc quoi qu'il arrive, ici on vous dit vraiment, vous avez bien fait. Donc on va tirer une petite carte ici. Conseil des portes de l'intuition et l'oracle des fées. Je l'ai fait pour les autres. Pour conclure ce très joli tirage, alors on vous dit ici les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc pour ça, c'est vrai que si vous devez vous exprimer par rapport à quelqu'un, par rapport à des accusations ou autres, on vous dit qu'effectivement le choix des mots est important pour que vous puissiez être entendu peut-être de la bonne manière, pour ne peut-être pas aller agresser la personne ou qu'elle se sente agressée. Ou voilà. Il y a à mon avis des choix de mots qui peuvent changer toute la façon dont les choses vont se dérouler. Soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres dans votre façon de communiquer. L'hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Voilà ici. Donc c'était peut-être l'hiver passé. Parce qu'ici on avait le recommencement au printemps, il y avait avec l'automne. Donc il y a pu y avoir des choses qui se sont passées. Peut-être que c'était l'automne dernier que vous avez eu cette façon, cette possibilité peut-être de postuler pour ce nouveau poste, et que c'est en hiver qu'il y a eu ce blocage avec l'ami, et que c'est au printemps que tout se dégèle. C'est pas possible. Vous verrez comment ça vous parle, parce que l'hiver, ça parle de blocage, ça parle de quelque chose qui est gelé, ça parle de quelque chose qui effectivement a pu être bloqué pendant un moment. Donc prenez comme ça vous parle. En tout cas, c'est peut-être la communication qui était bloquée, puisqu'on a les mots ici aussi. Donc peut-être que pendant un moment, vous ne vous êtes plus parlé. Et voilà, le choix des mots est donc important. Donc sur ce joli tirage, amis Sagittaires, je vais vous laisser ici en espérant que ce tirage aura pu vous aider ou vous éclairer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, à partager ou à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Je vous fais plein de bisous.